Chaque année, l'Église nous invite à vivre deux périodes très particulières, l'Avent et le Carême. Dans les deux cas, ces périodes ont pour objectif de nous préparer de manière plus ardente à un événement capital pour notre vie de chrétien. Le Carême nous prépare à la mort et la résurrection du Christ. L'Avent nous prépare à sa naissance. C'est pourquoi chaque année, j'aime prendre un thème qui sera le fil directeur de mes homélies durant les 4 prochains dimanches. Cette année, j'ai choisi « Nous sommes en ce monde, mais pas de ce monde ». Pourquoi ? Eh bien, il me semble, et les pères du désert nous le disent, qu'à force de vivre dans le monde, il peut arriver à nous chrétiens et à l'Église de devenir comme tout le monde. Les pères du désert disaient qu'à force de mettre nos mains dans l'eau grasse, elles deviennent grasses. Ainsi, nous, en vivant dans le monde, nous risquons de réagir, de penser, d'agir, de parler comme tout le monde. Or, nous, chrétiens, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous sommes différents. Parce que nous avons pour Père Dieu et pour Mère la foi, comme le disait un martyr chrétien du IIe siècle. Et ça, nous l'oublions trop souvent. Nous avons pour Père Dieu et pour Mère la foi. Et ce Père et cette Mère sont là pour nous guider au quotidien. Mais justement, le quotidien qui peut être extraordinaire, peut être aussi l'occasion d'habitudes, de pesanteurs. Ainsi même, au sein d'un couple, on sait bien que parfois, on s'habitue à la présence de l'autre. On ne fait plus vraiment attention, on est ensemble, c'est normal. Dans une communauté, certainement de même. L'habitude peut être merveilleuse, mais elle peut être destructrice. C'est pourquoi saint Paul aujourd'hui nous invite à sortir de notre sommeil. Un être habitué, c'est un être endormi. Or, nous chrétiens, nous ne pouvons pas être des endormis. Le Christ d'ailleurs nous le dit dans l'Évangile. Tenez-vous donc prêts vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Les pères du désert, encore eux, nous invitent à la vigilance, à la nepsis, à l'éveil. Nous devons constamment avoir en tête que le Fils de l'homme peut arriver. Alors, que choisissons-nous ? Un homme sera au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Une femme sera au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée. Que désirons-nous ? Être pris par Dieu ou être laissé ? Personnellement, malgré mes pesanteurs, j'espère faire partie de ceux qui seront pris et non pas laissés. Et c'est pourquoi il nous faut être vigilants sans cesse à nos pensées, à nos paroles, à nos actes. Je pense que tout a des conséquences. Nos pensées mauvaises ont des conséquences sur l'univers entier et nous reviennent. Nos paroles mauvaises ont des conséquences sur l'univers entier et nous reviennent. Nos actes mauvais ont des conséquences sur l'univers entier et nous reviennent. Nous ne pouvons pas penser, nous chrétiens, ni agir, ni parler comme tout le monde. Un père du désert, Abba Arsène, disait « Si tu parles, fais-le pour Dieu. Si tu te tais, fais-le pour Dieu. » Et je m'aperçois aujourd'hui combien ce précepte que je connais par cœur, je ne l'applique pas. Eh bien, en ce premier dimanche de l'Avent,
Je n'ai pas envie de vivre l'année qui vient comme la précédente. J'ai envie d'appliquer ce concept, ce précepte à Barsène, chaque jour. Si tu parles, fais-le pour Dieu. Si tu te tais, fais-le pour Dieu. Je suis certain que cela transformera ma vie. Il ne sera plus possible alors de dire du mal de quelqu'un, de passer son temps à regretter les choses, d'être dans l'amertume, tout ce qui nous empoisonne. Nous serons, comme dit le psaume 121, alors dans la joie, parce qu'au quotidien, nous cheminerons vers la maison du Seigneur. Mais attention, je dis ça au premier dimanche de l'Avent, et je sais bien que peut-être au 4e, mon âme sera déjà habituée, comme disait Peggy, et que je n'aurai plus la même vigilance. Alors il faut accepter d'être secoué, d'être remué, d'être bouleversé par les événements de l'existence, même si c'est rude, même si cela fait mal. Ainsi, la mort d'un proche peut bouleverser une vie. Une visite canonique peut bouleverser une communauté. Les événements que nous vivons au quotidien, changement de situation, deuil à faire d'une activité, maladie, nous sommes obligés de les prendre en compte. Mais nous avons à nous demander comment cela peut-il me transporter vers Dieu? Mais ce n'était pas le mot que je voulais prononcer. Comment cela peut-il me transformer? Rien n'est permanent. Tout est évolution. Les apôtres eux-mêmes ont eu du mal à le comprendre. Ainsi, lors de la transfiguration du Christ, les apôtres présents étaient tellement contents qu'ils voulaient établir des tentes pour être bien là, avec un Christ transfiguré. Mais non, chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans le monde ou dans une communauté, nous sommes appelés au mouvement, au changement, à l'évolution. Mon côté psychologue me fait dire que si l'arthrose physique fait du mal, et aujourd'hui je souffre d'un lumbago, mais l'arthrose mentale est bien pire, l'arthrose spirituelle. On peut s'habituer à tout, même à prier l'office. Alors que chaque office, chaque messe devait être vécu comme un événement unique. À chaque instant, nous sommes appelés à nous émerveiller. Alors oui, que ce premier dimanche de l'Avent soit pour chacun d'entre nous comme le premier dimanche que nous vivons dans notre vie. Que cet Avent qui s'ouvre devant nous soit comme le premier Avent que nous allons vivre dans notre vie. Croire suscite l'émerveillement. Croire est un mouvement. N'ayons pas peur du changement. Dieu est notre Père, la foi est notre mère. Amen.